Bonjour mon petit bébé d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, super. Je prends mon petit café. Je suis à mon deuxième jour de fugue. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Je dois aller déjeuner avec elle. Voilà. Et vous, quoi de prévu? Franchement, j'ai trop bien dormi. Mon brushing, il a tenu. Là, je suis même pas coiffée. Je suis rien du tout. Je suis juste levée. J'ai pris mon café. Je regarde la fenêtre. Je regarde le soleil, ça me fait du bien. Et j'essaie de me réveiller, je suis encore dans les vapes. Oui, je suis en train de préparer mon bébé. Donc pour voir que là, le rendez-vous. Je n'ai même pas le temps de me maquiller. Je vais me maquiller dans le van. Ah, je fais ça En recours. Gros record. Mon chauffeur, il est venu me récupérer. Coucou. Bon, je me suis pas coiffée. Faire un peu joli dans un van avec du Joule en 5 minutes top chrono parce que j'ai un rendez-vous super important, le bébé, pour des affaires. Comme je vous ai dit la dernière fois, un nouveau projet. Donc là, il faut que je raconte mon projet, je raconte ma vie. Il faut que j'explique mon projet à mon avocate. Des affaires, donc elle va me dire si c'est bien pour moi. Elle défend mes intérêts. Si c'est ok, on signe nos contrats. Et c'est parti, hein. On commence à lancer le projet. Mais là, il faut que j'en discute avec elle. Et des fois, il faut le faire physiquement. Donc voilà. Après mes bébés, sur ce nouveau projet, moi j'y crois. Hein. J'y crois, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, c'est bien de toujours demander des conseils à son avocate. Parce que c'est de vous protéger, de vous conseiller. Voilà, et même si pour moi c'est ok, je dois demander des conseils. Et elle, c'est son travail de me les donner. Voilà, même si j'y crois, même si je suis quasi sûre qu'elle va me donner son feu vert, j'ai quand même besoin de conseils. Voilà, c'est pour ça que je vais la voir, c'est pour ça que j'ai rendez-vous avec elle aujourd'hui. Oulala, je suis toute blanche. Hop là. Et vous savez, mes bébés, quand on a des projets, il faut croire en nous, il faut croire en ces projets. C'est la loi de l'attraction. Plus on y croit, plus ça marche. En fait, dans la vie, plus on est optimiste, plus on a des bonnes choses. Plus on est négatif, c'est comme un aimant. Plus on va avoir des choses négatives. Fiance, il faut croire en nous, c'est super important. Et après, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Après, ça passe ou ça casse. Hein. Vous savez, dans le monde des affaires, parfois tu gagnes et parfois tu perds. Hein. Il faut accepter de perdre. Moi, je l'accepte. Hein. Mais c'est toujours mieux quand on gagne. Regardez mes bébés comme je suis une pro. Oh non, non, je mets du dentifrice.
J'ai réussi à me maquiller dans le van alors qu'il roule. J'ai oublié mon blush chez moi, mais c'est pas grave, il y en a sur le pinceau. Et voilà, en 5 minutes, je me suis... En 5 minutes, je me suis maquillée. Voilà, j'ai bonne mine. J'ai pas trop de maquillage. Les chaussures, c'est pas grave, hein. Juste démêler mes cheveux. Voilà, je suis assez jolie. J'aime bien. Aujourd'hui, c'est bien, j'ai pris un bon rythme. Je me suis levée tôt. Et je suis plein de boulot. En ce moment, je suis trop motivée. Moi, en fait, quand... là, j'ai plus mes ragnagnas. Mais quand je suis indisposée, j'ai envie de rien et tout ça, je vous dis, je suis allergique aux hormones. Je supporte plus personne, je fais des crises de nerfs. Je suis tout le temps fatiguée et tout. Et dès que mes hormones, elles partent, je pète la forme. Mais quand j'ai des hormones... Oh là là, je suis en dépression, je suis allergique aux hormones. Je déteste, je hais plus que tout au monde être indisposée. J'ai l'impression, il n'y a rien qui va, je suis de mauvaise humeur, je suis négatif. Alors que moi, j'aime pas être comme ça parce que le négatif, ça attire le négatif. Moi, je suis quelqu'un de positif et le positif, ça attire le positif. Et là, je le sens que j'ai plus d'hormones dans mon corps. Je suis bien, je suis trop bien. J'ai envie de prendre un bon rythme, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire plein de choses. Même quand je suis indisposée, genre même mes réseaux et tout, je suis pas super active, je suis pas à 100% parce que je suis pas bien, vous comprenez. J'ai envie de rien faire, je sais pas, ça me tue, ça me plombe, je déteste les hormones, pourquoi je suis pas un mec? Non, je rigole. Et dès que je les ai plus, regardez, je suis hyper active, j'ai envie de faire plein de belles choses, enfin j'ai envie de faire plein de choses tout court. Faut que je mette du labello, mais j'en ai pas, c'est pas grave. Là, je suis de bonne humeur. En plus, hier soir, mes bébés, j'ai eu une discussion avec des idées. Ah, génial, incroyable. Je suis en train d'y penser. À 2h du matin. Je suis tachée, bébé, je suis tachée. Bref, là, je suis avec Annie. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça fait longtemps que je n'ai pas dit. C'est moi, je pas dit. 2 mois, je pense. Ouais, facile. Elle m'a dit, parce que je l'ai vu, je descendais du van, je marchais, elle m'a dit, mais t'as maigri à ce point-là? Ouais, je suis vraiment. C'est impressionnant. Mais tu me préfères comme ça? Oui. Ah ouais? Ouais. Moi, je me préfère avec genre moins 5 kilos en plus. Ah ouais? Non, elle est trop belle comme ça. Merci, toi aussi t'es belle. Toi, franchement, t'es rageuse. Bref, je commence à lui parler de mon projet là. Pour le moment, elle est pour. Ça arrive d'être bien, non? Non, on va en discuter. Toujours pour. Oui, t'es toujours pour, mais tu me conseilles. Faut que ce soit réalisable. Là, on va rentrer dans les grandes villes, dans les petites villes. Parce que là, je lui ai raconté un petit peu en gros. Elle m'a dit, ouais, je suis. Du coup, je vous tiens au courant. Bon, allez, mes bébés, là, je continue mon rendez-vous. On doit manger. Vous savez, c'est un peu bizarre parce que maintenant, je mange halal. Que depuis ce ramadan. Avant, la vérité, je ne mangeais pas halal. Et du coup, quand je suis en France, je ne mange pas de viande. À part dans les restos halal. Je mange que du poisson. Ramadan, tu sais, tu manges halal maintenant? Maintenant, tu sais pas comment on dit. Mabrouk. Bon, j'ai mis un peu d'eau aussi, mes bébés, pour nettoyer mon dentifrice. Toujours, je m'en prépare. Ça me fait des peu. C'est parti, hein. Bon, allez, Annie. Bon, alors, t'en penses quoi? Très beau projet, très prometteur, ambitieux mais prometteur. Bon, c'est bon, c'est validé. Bon, du coup, là, avec mon avocate, on discute d'autres choses. Là, elle est en train de m'expliquer la nouvelle loi pour les influenceurs. Et elle m'explique ce que je dois faire, ce que je n'ai plus le droit de faire. Donc, je vous explique, je vous fais le récap. Je dois mettre publicité, collaboration sur tous les slides des placements de produits, c'est ça? Sur tous les slides. Ok. Soit publicité, soit collaboration. Publicité, c'est très bien. Ok. Et il faut que ce soit pas écrit en tout petit. Voilà, en fait, il faut être transparent avec sa communauté. Ok. Ensuite, il y a certains produits où quand tu vas les promouvoir, tu es obligé de mettre une bannière pour alerter ta communauté. Comme ce soit, par exemple, les produits trop sucrés. Il faut attirer la vigilance de ta communauté sur la consommation excessive de ce genre de produits, style bonbons ou boissons trop sucrées. Donc par exemple, si c'est un produit très sucré,
je dois mettre... Une bannière qui alerte le consommateur sur les risques de Mais ça, c'est à l'agence, je suis en agence, de le savoir aussi, de me prévenir pour que je mette la bannière. Mais les agences, maintenant, elles sont toutes prévenues, donc oui, bien sûr. Ok. Ça... Une autre question. Quand, par exemple, là, on a parlé, en fait, des placements de produits. Quand je suis rémunérée pour faire une promotion. Donc là, par exemple, si je vais promouvoir, donc gratuitement, un salon de coiffure, là où je vais faire les cils, là où je vais faire les ongles, ça je paye pas, c'est quelque chose que je paye pas, mais en contrepartie, je leur fais une story. Eh ben, tu as déterminé si oui ou non si tu dois mettre le hashtag publicité. Dans la mesure où c'est une contrepartie, tu dois le mettre. D'accord. Si c'est pas une contrepartie, si c'est spontané parce que tu as envie de partager avec ta communauté certaines choses, il n'y a pas de... Donc par exemple pour les ongles, elle m'offre la prestation et moi, vu qu'elle me les fait bien, elle t'offre pas vraiment puisqu'en fait c'est une contrepartie. Ok. C'est un avantage en nature. Donc si ça excède un certain montant, effectivement, c'est une publicité. Donc il faut que ta communauté disons que soit c'est 40 €. Donc mais quoi, je mets quelque chose, oui, tu mets collaboration. Tu mets partenariat, collaboration commerciale, publicité. Voilà. Ok. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait d'utiliser des filtres pendant que tu fais de la promotion. Ah, ça très intéressant. Ouais. Ça, c'est pas que c'est interdit, il n'y a pas de difficulté, on peut utiliser. Donc quand je fais de la promotion pour du maquillage, tout type de promotion. Dans la mesure où ton image n'est pas conforme à la réalité, parce que tu utilises soit un filtre, soit un processus d'intelligence artificielle qui modifie ton image, tu dois en informer ta communauté. Tu as le droit d'utiliser des filtres, mais simplement, ta communauté doit être... Donc à chaque fois que je fais un placement de produit ou une collaboration, donc même pour les ongles, pour les cils et tout, à chaque fois que tu... Voilà. Je sais pas, mais il y a d'autres choses, je pense. Un filtre ou quand tu retouches ta photo par la suite, c'est pas forcément un filtre. Tu dois mettre quoi? Tu dois informer le public que tu as utilisé un filtre ou un procédé. J'ai retouché une photo. Voilà, exemple, exactement. Que je poste sur Instagram. Exactement. Pour par exemple FaceApp. Exactement. Pourquoi? Mais tu écris quoi? Tu écris où tu indiques que tu as utilisé ce filtre. Donc filtre. Voilà. Ou tu mettras une mention qui est précisée que je t'enverrai. Je te dirai exactement ce qu'il faut que tu mettes. Ok, d'accord. Ce qui est logique parce que si tu fais de la pub par exemple pour du maquillage, d'accord, ou pour un produit de beauté cosmétique, et qu'en réalité, quand je te filme, ton image est transformée. Donc, quand tu mets des filtres ou que tu retouches une photo pour la poster sur Instagram, tu es obligé de mettre une mention. Exactement. D'informer. C'est quoi les mentions? D'informer. Tiens, ça fait beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et vous savez ce qu'elle a fait, mon avocate? Parce que c'est l'avocate de beaucoup d'influenceuses. Elle nous a préparé carrément une liste de choses à faire, à plus faire et tout. Elle est vraiment carré. Dès que la loi elle est sortie, le lendemain, moi j'ai reçu un message. Voilà Maëva, t'as une liste, on va se faire un rendez-vous, je vais tout expliquer. Et elle nous a tout mis dans un PDF. Ça y est, c'est applicable. Et c'est applicable. Ok, il y a quoi d'autre? Il y a des produits qui sont désormais interdits. Comme les produits les promotions de services financiers, le trading, tout ce qui est opérations financières à risque. Okay. Donc tout ça, c'est interdit désormais. Et ensuite, il y a des publicités qui sont prohibées, qui sont totalement interdites, notamment tout ce qui est services financiers, mais par exemple tout ce qui est produits de tabac, ça c'est des interdictions qui sont applicables partout, sur les réseaux, comme à la télé, comme sur une affiche. Okay. Tu verras jamais une publicité pour du tabac. Voilà, exactement. Okay. C'est interdit. Donc il y a des publicités qui sont prohibées et il y a des publicités qui sont réglementées. C'est-à-dire qu'on a le droit de les faire, mais dans certaines conditions. Et notamment en tenant informé le public des risques de consommation excessive de certains produits. Ça vaut pour, par exemple, les paris sportifs. Exactement. Et tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui relève par exemple du médical. Désormais, c'est plus possible. Voilà, plus de promotion pour la chirurgie esthétique. Pas forcément esthétique, tout ce qui relève de la santé en fait. Par exemple, le laser, est-ce que j'ai le droit? Le laser, c'est quand même un procédé médical. Donc, tu peux te renseigner? Ouais, je vais me renseigner. Si je fais un soin du visage, du coup mon avocate elle va se renseigner pour le laser. Si par exemple je vais dans un cabinet médical faire un peeling, j'ai le droit d'en faire la promotion? C'est esthétique.
esthétique. C'est esthétique. En fait, il faut faire la distinction entre tout ce qui est les soins médicaux, les soins médicaux, Donc la et chirurgie les soins. esthétique. Mais c'est pas forcément la chirurgie, la médecine esthétique. Oui, les injections. Voilà. Il faut faire la distinction entre les soins médicaux et les soins esthétiques. Aujourd'hui, on a une confusion qui est en train de naître entre les soins esthétiques. Parce que des fois, on va chez le médecin faire des soins esthétiques. Mais ça reste du soin esthétique. Donc il faut distinguer. Ok, ça plus le droit. Enfin, plus de promo pour la chirurgie esthétique. Non. Ok. De toute façon, j'arrête la chirurgie. Quoi d'autre? Mais ensuite, il y a des particularités pour les influenceurs qui vivent à Dubaï. Ah, je suis concernée. Voilà. Il faut notamment désigner un représentant en France. Ça peut être toi? Ça peut être moi, mais oui, ça peut être n'importe qui, mais il faut juste le désigner et le faire connaître. Bon, il faut désigner un représentant pour les influenceurs qui vivent à l'étranger, notamment à Dubaï. Beaucoup d'influenceurs Notamment à Dubaï. Pour ceux qui Ok. vivent en dehors de l'Union Européenne. Ok. On ne peut pas être ma représentante parce que c'est déjà mon avocate. C'est pas très déterminé encore le statut du représentant, mais Tu peux me trouver quelqu'un? Bah non, ça va être quelqu'un. Ça peut être ton agent. Ton agent peut être ton représentant. On va trouver quelqu'un. Et ensuite, Et ensuite, au niveau de la règle en soi, il n'y a pas on a juste mis en application ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire faire une publicité qui est respectueuse, qui est conforme. Il ne faut pas avoir de la publicité mensongère, il ne faut pas vendre des attributs qui seraient exagérés ou des avantages qui n'existeraient pas. Voilà. Donc il faut être vigilant. Et bon, mes bébés, vu que je suis avec mon avocate, je profite pour lui poser toutes les questions qui me passent par la tête. Bon, je sais pas si tu as vu il n'y a pas longtemps, il y a un blogueur qui a dit, parce qu'elle m'a posé la question, elle m'a dit est-ce que tu as reçu un courrier de la DGCCRS, est-ce que tu as eu un contrôle? J'ai dit que non, je n'ai pas reçu. Il y avait un blogueur qui disait qu'ils allaient me contrôler, qu'ils étaient en train de faire une enquête sur moi, une grosse enquête et que ça allait arriver. Je me demande déjà comment lui il sait. Il a des tops dans le gouvernement, enfin bref. Maintenant ma question c'est, est-ce que si par exemple avant j'ai fait des erreurs, la loi elle vient de sortir maintenant, est-ce que je vais être punie de mes erreurs d'avant? la loi, elle impose un formalisme, mais il y avait des obligations qui vous incombaient avant même que la loi elle sorte, c'est-à-dire ne pas faire de publicité mensongère ou faire une publicité avec certains termes qui peuvent être... Tu disais donc? Je disais que même avant que la loi soit passe, il y avait des obligations que tout être humain a, que tu sois influenceur ou pas. C'est-à-dire tu ne peux pas faire de la promotion sur certains produits, tu n'avais pas le droit de faire une promotion exagérée ou de vanter des mérites qui ne sont pas le reflet de la réalité. Et ça, avec ou sans la loi, c'est la base légale, quoi. Tu ne peux pas, donc on peut bien évidemment te contrôler si on considère que tu as fait la promotion, une promotion en tout cas qui viole certaines règles de droit, quand bien même la loi n'était pas passée. D'accord, ok. Moi, je pense que la pire des choses que j'ai faites, c'est quand j'ai fait la story sur la coucou. Ouais. Et ben, il peut m'arriver un truc par rapport à ça. Oui, il peut t'arriver un truc par rapport à ça, parce que tu as fait la promotion de la médecine, et quoi qu'il en soit, en fait... Parce que, et je reviens là-dessus d'ailleurs, je n'ai jamais refait mon vagin. En fait, c'était mon gynécologue, il avait sorti, je vous explique, il avait sorti un laser pour raffermir le vagin. Il fallait faire plusieurs séances. Il m'a dit c'est très bien, viens j'essaye sur toi et tout. Je lui ai dit vas-y pourquoi pas, j'ai fait qu'une seule séance. Et c'était du laser, je n'ai fait aucune chirurgie en fait, à mon vagin. Il faut que tu comprennes. Tout ce bad buzz et tout, je le regrette. Justement, la façon dont et ça me suit et ça me pèse. Façon dont tu t'exprimes à ta communauté, c'est important parce que le message que tu fais passer, il doit être le reflet d'une réalité. Si tu vantes par exemple des mérites qui ne sont pas les vrais, notamment de ce laser, tu mets une erreur. Et donc oui. Lui il me dit que c'est vrai, c'est une machine qu'il a inventée, qu'il a... Non mais peu importe, déjà la médecine, on ne fait pas de publicité sur la médecine. Les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit. Là c'était une erreur que j'ai faite avant, que ce soit interdit de faire de la promotion pour
Mais Médecine, avant même que la esthétique. loi passe, on ne fait pas de promotion sur la santé. La santé, la médecine, c'est pas du commerce. Donc on peut pas agir comme si c'était n'importe quel bien ou service. Donc C'est par pas rapport à le ça, cas. je peux être réprimandée. Oui, tu peux être réprimandé. Ça veut dire quoi? Enfin, je risque quoi? Le risque, si une procédure se met en place, alors tu peux risquer une amende. Aujourd'hui, par contre, on a connaissance exactement, par exemple, le hashtag publicité. Si on ne le met pas sur certains slides, par exemple, ou si on oublie de le mettre, on peut être condamné à une amende. Je crois de mémoire, mais il faudra vérifier, que ça peut aller jusqu'à 300 000 €. Et il y a aussi des peines privatives de liberté. Il peut y avoir de la prison sur certaines infractions. Parce que ça a été, aujourd'hui, on connaît qu'il y a des infractions qui ont été visées par la loi. Bon, bah maintenant, je sais. Voilà. Je pense qu'on peut se raconter nos vies parce que j'ai plus de questions. Et toi, t'as plus rien à La me dire par rapport à consultation ça? gratuite est terminée. Attends, une dernière question, après je m'arrête. Est-ce que là, le fait que j'ai fait des stories et que on a parlé toi et moi alors que tu es avocate, je peux être réprimandée là-dessus? Et j'ai peur de tout. Ça va, ok. Alors ça va, tout va bien. Allez, Quand maintenant. tu mets pas mon nom et que je montre pas ma tête, ça va. Ok. Bon, mon petit bébé, là, j'attends mon chauffeur. Du coup, on se promène. Je me promène en ville. Ça faisait longtemps que je m'étais pas trop beau. Les terrasses, elles sont trop belles. Avant, c'était pas du tout comme ça. C'est quelle place là? Lully. C'est la place de Lully. Bref, on a mangé dans un resto, dans un petit resto hyper sympa. Et ça fait du bien. Il fait beau. Il y a le soleil. Bon, là, je vais à notre rendez-vous, enfin un rendez-vous beauté, mes bébés. Et mon chauffeur, je l'aime trop. Il met la musique que j'aime, tu sais, j'aime trop Nino et tout. Et là, il me dit quoi? Il met une musique, il met sa playlist, il y a Booba qui passe. Il me dit, oh Maïva, j'enlève direct. Il a appuyé sur le bouton, il y a Booba. Et après, là, sur le bouton, il y a Nino. J'ai dit, oui, mets-moi que du Nino, s'il te plaît. Avant, vous savez, Booba, je l'aimais beaucoup, je l'écoutais. Maintenant, plus du tout, même plus dans mes oreilles. Mes bébés, j'ai fini mes cils. Regardez comment ils sont trop beaux. J'aime trop. Alors je les ai fait, j'ai fait la pose Kardashian. Donc c'est un long, un court, un long, un court. Moi j'aime, ouais, girly peak. J'aime pas quand c'est trop fourni. Donc du coup, je vais marquer collaboration en bas, comme elle m'a dit mon avocate tout à l'heure. Je les ai fait chez Isabelle Image. Isabelle, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Isa? 5 ans? Elle est trop forte, voilà, à Marseille. Et moi, comme j'aime, je lui fais de la promotion. Donc, je vais vous donner sa page Instagram et son Snap. Mais regardez, c'est trop beau. Et par rapport à ça, parce que tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec mon avocate, elle m'a expliqué les nouvelles lois et tout par rapport aux influenceurs. Bon, déjà, il faut savoir que Isabelle, moi, ça fait des années que je la connais, des années que je fais les cils avec elle, et je trouve qu'elle fait du très bon travail. Moi, mes bébés, vous savez, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des prestations dans des salons pour des cils, pour des ongles ou quoi. Et c'est vrai que très souvent, on me demande de leur faire de la pub pour avoir la prestation gratuite. Alors, je vous explique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller, de ne pas être contente du résultat. Donc du coup, j'ai préféré payer ma prestation et pas vous en parler. Maintenant, comme Isabelle, comme je suis contente de la prestation, voilà, je vais pas vous mentir, je la paye pas, mais j'en parle parce que je trouve qu'elle fait du très bon travail. Et moi, maintenant, ça fait des années qu'elle me fait les cils. Donc voilà, mes petits bébés. Bon, du coup, je suis trop contente. J'aime trop mes cils, ils sont trop bons, mes petits bébés. Allez, go. Bon, aujourd'hui, je fais tous mes rendez-vous. Travail et rendez-vous beauté. Là, je vais aller faire mes ongles, mes petits bébés. Mes petits bébés, là, je fais mes ongles au salon de Amy. Bon, Amy, c'est ma copine, vous savez, celle qui me fait les ongles. D'habitude, elle vient à la maison. Parce que vu que c'est ma copine, elle a le droit de venir chez moi. Et elle a l'honneur. Et bref, là, je suis à son salon. C'est la première fois que je viens. Les filles, les canons, son salon. Attendez, je vous montre. Regardez. Là-bas, c'est pour les mains. Là-bas, j'étais dans la salle parce que j'étais au téléphone. C'est la salle pour les formations. Et là, regardez, c'est pour les pieds. C'est trop beau. Franchement, je suis trop fière de toi. Merci beaucoup. Il est trop beau ton salon. Mes bébés, je sais pas ce que j'ai. Très souvent, je fais des migraines. Là, par exemple, j'ai une migraine.
Et il faut absolument que je prenne un Doliprane à l'effervescent. Bon, c'est pas très bon, mais c'est plus efficace. Tu me donnes, bébé? Merci. Bon, je prends... Ah ouais? Un effervescent. Et il y a une prothésiste ongulaire, elle m'a dit, elle aussi, elle est migraineuse. Apparemment, les effervescents, c'est trop bien, ça passe direct. Du coup, je bois avec de l'oasis parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vais attendre que ça fonde. Bon, comme c'est dégueulasse, on va le boire plus sec. Oh, c'est amer sa mère. Oh. Je peux pas. Même la tequila, c'est meilleur. Mais avec le Wallis, ça passe pas. Ça, c'est ma grand-mère, elle prend que des effervescents. Mais genre direct, dans combien de temps j'ai plus de migraine? 10 minutes. Ah ouais? Ah ouais? Ah, il y en a encore, ça a pas fondu. Je fais quoi? Je l'avale? C'est le plus dégueulasse par contre, vas-y. Non mais je vais vomir. Allez, pousse-toi le nez. Ah ouais. Oh. C'est dégueulasse. Vomis pas sur le... Ah, c'est archi pas bon. Oh non. C'est archi efficace. Ah ouais. J'espère, hein, je te fais confiance. Non, je sais que... Oh, c'est vraiment pas bon. Il me reste ça, mes bébés. Oh. Voilà. J'ai tout bu. C'est vraiment archi, méga, extra dégueulasse. C'est amer. Faut que j'enlève le goût. Vous voulez les cookies? Non, j'ai mis la langue dans la bouteille. Ça y a plus le goût là. J'ai fait mes pieds, regardez comment c'est trop beau. J'ai fait la French blanc laiteuse. Pour mes bébés, là, je vais faire mes mains. Là, j'ai la forme amande. Et je vais faire une forme ballerine parce que j'aime bien, mais genre ça m'a gonflé. Mais je vais toujours faire mon baby boomer, j'aime trop. Bon, mes bébés, je suis toujours en train de faire mes ongles de main. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Là, je suis en train de m'endormir parce que j'ai un gros coup de barre. Et j'ai mal au dos, en haut du dos, au cervical. J'essaye de trouver des positions, je suis fatiguée. Et j'ai dormi 3 heures et j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Ça y est, je fini. Regardez mes ongles, comment ils sont magnifiques. Amy, c'est la plus forte. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai fait la French. Waouh, trop beau. Elle aime trop faire des shootings photos de mes mains. Eh ben, je te jure, regarde. T'as vu, je te dis. Bon, mes bébés, Amy, elle m'accompagne à la maison. Après, elle va aller au sport. La vérité, j'ai encore envie de mais j'ai pas la force parce que je pense que d'ici 2 heures, je vais dormir. Je rentre, je fais ma toilette, je me mets au lit. J'ai faim. En plus, comme je parle pas à ma mère, elle a pas dû faire à manger. Chez moi, je peux pas commander. J'ai la flemme de me faire à manger. J'ai pas mangé. C'est encore un peu de stock, même si j'ai vraiment beaucoup maigri. Je fais de la peine à Amy, du coup, on est passé au McDo. Faut qu'elle mange. Non, vraiment, je vous jure, j'ai vraiment maigri. Tous les gens qui me voient, ils me le disent. Elle a rien pris en plus, c'est ça le pire. J'ai pris une fiche. Ouais, mais t'aurais pu Moi, prendre je quelque chose mange à pas côté. beaucoup, j'ai l'estomac, il est rétréci. Je vais rentrer chez moi, je m'enferme dans ma chambre comme une adolescente. J'ai l'impression que j'ai 12 ans, mes bébés. Et je vais manger sur mon lit. Voilà. Mes bébés. Je vous explique. Là, je viens de rentrer à la maison. Je vous fais le petit topo de ma vie. J'ai 26 ans. J'ai l'impression d'en avoir 12. J'ai fugué comme une adolescente. Là, je suis rentrée chez moi. Je suis directement montée dans ma chambre. J'ai pris McDo. J'ai mangé dans mon lit, toute seule. Voilà, comme une adolescente en crise. Vous ne connaissez pas la meilleure. Donc en fait, là, ma cousine Salma et ma tante, elles sont en Turquie. Et elles se sont disputées pour les mêmes raisons. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin. Pour les mêmes raisons. Donc du coup, Salma, elle est partie après un autre. Donc, ensuite, elle me dit appel urgent et tout. Et là, je l'appelle. Et elle me dit oui,
Salma, elle s'est disputée avec sa mère. Elle a pris notre chambre d'hôtel et tout. Nan, nan, nan. Donc moi, je fais quoi? J'appelle ma cousine. Ma cousine, elle m'explique qu'en fait, elle s'est disputée pour les mêmes raisons que moi avec ma mère. Donc, on se soutient, ma cousine et moi. Et du coup, en fait, il y a ma mère et ma tante. Elles se parlent toute la journée. Et genre, elles sont ensemble. Et moi et ma cousine, on est ensemble. Et donc, du coup, j'ai fait quoi? Là, je suis rentrée chez moi. Et d'habitude, je défends ma tante et tout. Mais là, je ne l'ai pas du tout défendue. J'ai fait quoi? J'ai appelé Salma en FaceTime. Et genre, je suis rentrée chez moi, je suis passée devant ma mère. Je disais, ça va, ma vie, maman Touchi, tu me manques trop et tout. Je me languis samedi et tout, parce qu'on se voit samedi. Donc, vu que les deux sœurs, elles veulent se soutenir. Parce que là, quand je suis rentrée, j'ai entendu ma mère, elle est au téléphone avec ma tante. Eh ben moi, je soutiens. Voilà, parce que c'est pas parce que nous, on est les enfants, qu'on doit tout le temps se remettre en question. Faut un petit peu que nos mamans, elles se remettent en question. Et là, on va passer Salma et moi, on est ensemble. Ma mère a pris la défense de sa sœur. Elle a commencé à embrouiller ma petite cousine et tout. Ma petite cousine, elle a bloqué ma mère. Moi, ma mère, elle m'a envoyé des messages sur Snap, elle commentait mes stories, elle commence à m'engueuler et tout. Je l'ai bloquée. Et du coup, je vais bloquer ma tante. Voilà. On comprenne bien que j'arrête de croire qu'on a 12 ans. Voilà, moi je me retrouve à 26 ans à manger un McDo dans mon lit. Je lui ai dit, est-ce que t'as oublié la sauce barbecue? La vie de ma mère, la fille du McDo, tu es une connasse. Tu as vu, tu regardes ma story parce que tu m'as bien reconnue, tu es une grosse connasse. Voilà, et moi je te le dis. Parce que vous savez quoi? Je l'ai acheté la sauce barbecue. Je l'ai acheté la sauce barbecue. Parce que comment tu veux manger un fish sans sauce barbecue? Déjà, je suis énervée, mais encore plus le démon. Quand j'ai pris la commande, je l'ai regardée. Elle m'a vue, elle était choquée parce que c'était moi. Je lui ai dit, vous avez pas oublié la sauce barbecue? Gentiment, elle m'a dit, non, t'inquiète, je l'ai mise. Espèce de connasse, va. J'ai envie de te traîner par les cheveux, connasse. Voilà. J'ai envie de lui insulter, c'est mort. Je suis énervée, je suis en fugue. Elle m'a pas mis de sauce barbecue. Et j'ai pas envie de descendre. J'ai pas envie de descendre. Voilà, je vais manger un fish tout sec. Sur la vie de ma mère, regardez, sur le bon Dieu tout puissant, que le bon Dieu il m'enlève tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit, vous n'avez pas oublié la sauce barbecue? Elle m'a dit, non, elle est dedans. Espèce de grosse connasse. La vie de ma mère, j'ai envie de retourner, j'ai envie de la... Ah, je suis trop énervée. Je suis trop énervée. Ah non, je vais poser la question. Et après, ça va faire un bad buzz. Maëva Guénam, elle insulte les gens du McDonald's. Ouais, je les insulte. Vous savez pourquoi? Parce que toujours, ils oublient quelque chose. Toujours, tu payes ta sauce, ils te la mettent pas. C'est écrit, non? Fais ton travail. Oh, c'est pas possible. Toujours, ils oublient quelque chose, le McDonald's. Oh, tout le temps. Tout le temps. Et après, ils ne peuvent pas se faire insulter. Dites que je mens, dites que je mens. Eh, je vous jure, toute ma vie, ils ont oublié. Mais là, je savais qu'elle allait oublier. Je le savais parce qu'ils le font tout le temps. Et au moment de récupérer la commande, je lui ai dit, tu as mis la sauce barbecue? Elle me regarde, cette bouffonne. Elle me dit quoi? Elle me dit oui. Un sourire, là. Et elle a pas mise. Non, c'est pas possible. Elle joue avec mon cerveau, celle-là. Heureusement, j'en ai dans le frigo. Je sais même pas si elle est périmée. Ma mère, elle est au téléphone avec ma tante. Alors, je suis descendue. J'ai pris de la sauce barbecue. On peut pas manger un filet au fish sans sauce barbecue. C'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas. Elle m'a trop énervée, la fille du McDo. Déjà, je suis énervée, déjà. Elle m'a trop énervée. C'est pas possible. Bon, allez, je vais manger. Voilà, comme une adolescente de 12 ans, ça me fait serrer. Ça me fait serrer. Moi, vu comme ça, dans mon lit, j'avais 12 ans, j'ai 26 ans. Je trouve ma vie toute seule. Je suis en train de serrer. Vraiment, je suis énervée. Là, je vous explique, je mange, douche, dodo. Non, c'est pas possible. Je vais tomber le coca. Non, c'est pas possible, je vais serrer. Voilà, et je suis en train de nettoyer, j'ai cassé le balai. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, je vais tout casser. Je vais tout casser, je vais faire une crise de nerfs.
Bon, mes bébés, je suis trop fatiguée. Je suis énervée. Voilà, je me suis lavée, je me suis mise en pyjama, je me suis mise au lit. Je vais dormir tôt. Déjà, je vous explique. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir 4 heures ou 5 heures max. Donc, je suis fatiguée. Déjà, aux ongles, je commence à plus tenir. En plus de ça, ça me pèse les embrouilles avec ma mère. En plus de ça, la fille du McDo, je dis la vérité, elle m'a trop énervée. Parce que je lui ai dit, est-ce que t'as mis la sauce? Elle m'a dit oui. Et au McDo, ils oublient toujours. Je sais pas, moi, à chaque fois que j'ai mangé à Géladal, ils ont pas oublié les sauces. Il y a que au McDo, on dirait que c'est un truc du McDo. Ils oublient toujours les sauces. C'est un truc de ouf. Et franchement, là, je vais même pas lire les commentaires parce que je sais que je vais avoir mes haters. Ah, mais t'as pas honte, comment tu parles? Oh, parce que je suis influenceuse, j'ai plus le droit de dire ce que je pense. Ceux qui m'aiment pas, c'est gratuit, désabonnez-vous. Arrêtez de me suivre. Et ceux qui m'aiment, je vous aime. Oh, c'est bon, ok, je suis influenceuse, ok, je dois montrer l'exemple, ok, j'essaye de faire attention, mais à un moment donné, si j'ai plus le droit de dire ce que je pense, je coupe les réseaux, ça sert à rien, quoi, je vais faire l'hypocrite, je comprends pas. Et mes haters, j'ai un truc à vous dire, désabonnez-vous de moi. Que vous me suivez ou pas, ça change rien à ma vie. Voilà, allez refouler votre haine ailleurs. Et je vous jure, je suis trop énervée là. Ça m'a trop énervée. En plus de ça, il y a eu le coca que j'ai renversé par terre. Je vous jure que j'ai renversé le coca. Là, j'en rigole. Oh, les nerfs que j'ai eu. Oh, 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 oh. Bon, il faut que je dorme. Il faut que je dorme demain, ça ira mieux. Vous savez quoi, je devais vous donner des codes promo et tout. La vérité, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à faire l'hypocrite. C'est bon, je peux prendre mon téléphone. Oh, mes bébés, voilà, le code promo, j'ai pas envie là. Voilà, là, je n'ai pas envie. Je veux dormir. Je veux rester tranquille. Voilà. Ça y est, mes bébés, là, je me suis calmée. Je suis redescendue. Je suis plus énervée. Vous savez, moi, le soir, mes bébés, j'aime bien vous écrire des textes. En fait, j'aime bien écrire ce que je pense, ce que je ressens et partager ça avec vous. Parce que pour moi, vous êtes mes bébés, vous êtes ma communauté, vous faites partie de ma vie. Même si on ne se connaît pas, j'aime bien partager mon ressenti avec vous. J'aime bien avoir votre avis, discuter avec vous. Et c'est vrai que ça me fait du bien chaque soir de vous écrire un texte avant de dormir. Et en fait, c'est comme un jardin secret. J'aime bien me livrer à vous sur mes émotions, sur ce que je ressens. Alors, je suis pas une écrivaine, loin de là. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe, donc mes textes, très souvent, tout le temps, ils sont corrigés. Je les fais corriger parce que j'ai envie que ce soit propre. Mais voilà, ça me fait du bien de partager tout ce que je ressens. Pour moi, c'est un plaisir de partager ma vie avec vous, mes hauts, mes bas, et surtout mon ressenti. Donc là, je vous ai écrit un petit texte.